Salut à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet. Oui, un sujet de méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. Je lis donc cette partie. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été révélé, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole du Seigneur. Alors dans ce passage d'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, nous avons un descriptif de la situation que Jésus-Christ vit avec ses disciples. À l'époque, il y avait une société stratifiée avec des différentes classes d'âge, des différentes classes. Et il y avait les sages, il y avait les savants, il y avait les prophètes, il y avait des rois. Il y avait des ouvriers, il y avait des pêcheurs, des cultivateurs, des artisans. Il y avait des esclaves. Donc les esclaves, les ouvriers, les artisans, les cultivateurs, les pêcheurs faisaient partie de la classe des pauvres. Et ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa bienveillance, a révélé des secrets, des connaissances et a donné la puissance aux ouvriers, aux disciples, aux pêcheurs, aux cultivateurs, aux artisans. C'est la raison pour laquelle ici Jésus-Christ nous dit que ne vous sentez pas abandonnés, soyez plutôt heureux parce que la connaissance, les révélations que je vous fais ou que Dieu fait sont un très grand trésor. Il y a beaucoup de rois, de prophètes, de sages et de savants qui aimeraient posséder cette connaissance. Nous ne devons pas oublier que toutes les personnes, les disciples de Jésus-Christ, à l'exception de Luc, qui était médecin, tous les disciples de Jésus-Christ faisaient partie de la classe des pauvres. C'était soit des pêcheurs, soit des ouvriers, soit des cultivateurs, soit des artisans, etc., etc. Et Jésus-Christ est venu ainsi transformer leur vie, transformer la vie de ces pauvres. Et si vous vivez cette situation aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ ne vous a pas abandonné, que Jéhovah ne vous a pas abandonné, que le Saint-Esprit ne vous a pas abandonné. Continuez de prier, continuez de demander au Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, des révélations, de la connaissance, de l'énergie, de la force que les rois, les sages, les médecins, les milliardaires, les présidents de république et autres n'ont pas. Que ce passage biblique, Luc 10, versets 21 à 24, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.
Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Gloire à Dieu.